Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous les amis Sagittaires sur ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, eh bien vous avez sous la vidéo le lien du site internet avec les différentes prestations ainsi que le lien pour la réservation. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de février. Allez, c'est parti. Hop là. Quelle est cette énergie pour vous, les Sagittaires ? Alors, nous avons ici le 5 d'épée, donc peut-être parfois les cheveux que vous vous tirez, pour ceux qui en ont, parce qu'il peut y avoir effectivement cette notion de pensée comme ça qui viennent un petit peu vous triturer l'esprit. Alors, il y a ça, mais il y a également tout ce qui va être, on va dire, un petit peu plus conflictuel. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui est un petit peu critique, dans laquelle il y a une tension comme ça qui peut être palpable, dans laquelle il y a un conflit comme ça qui peut être un petit peu ouvert. Après, ça peut être aussi une tension intérieure. C'est-à-dire vous sentez que vous êtes un petit peu tendu et que à la moindre entre guillemets occasion, vous pouvez démarrer sur les chapeaux de roue et démarrer au quart de tour. Vous pouvez vous sentir avec cette notion un petit peu, alors quand je dis agressivité, c'est voilà, ça mettre entre guillemets, mais voyez, on a cette énergie-là comme ça qui est un petit peu latente derrière et qui peut ne demander qu'à sortir à la moindre occasion. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec notamment votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de février. Nous avons ici l'impératrice. Ah, là on a une énergie qui va être beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. L'impératrice, c'est la douceur, c'est se materner, c'est s'aimer, c'est prendre du temps pour soi, c'est être aussi créateur de sa vie. Souvent, l'impératrice, elle a un projet qu'elle mûrit, elle a envie aussi de pouvoir porter ce projet, de pouvoir accoucher de ce projet. Et c'est une personne qui est pleine de ressources. Donc, toutes ces ressources-là, vous les avez, vous aussi, à l'intérieur de vous. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Que se passe-t-il dans votre vie, les Sagittaires ? Ah, ok, ouais. Ok. Bon, là, c'est une situation qui, bien évidemment, ne parlera pas à tout le monde, qui est très particulière. On voit qu'il y a eu ici quelque chose dans lequel vous étiez engagé qui, finalement, n'est plus aujourd'hui, n'existe plus. Donc, ça peut être la perte d'un emploi, l'arrêt d'un travail, que ce soit quelque chose que vous ayez choisi, que ce soit quelque chose qui est subi. Et puis, on voit que derrière, effectivement, l'impératrice, comme je disais, il y a un projet que vous aimeriez mettre en place et vous vous dites, bah voilà, ça, c'est peut-être l'opportunité de pouvoir, justement, faire quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Maintenant, ici, de ce côté-là, sur ce nouveau projet, sur le mois de février, a priori, il ne se passe pas grand-chose. Alors, soit vous essayez de mettre en place quelque chose, mais pour l'instant, les graines que vous semez, ben, ça n'apporte pas forcément le résultat que vous escomptez. Soit il peut y avoir également peut-être pour certaines personnes, mais je pense pas pour beaucoup, une notion peut-être aussi un petit peu de procrastination. Hein. Donc si vous avez vraiment l'envie de mettre un projet en marche, en route, eh bien n'hésitez pas et mettez en place des actions. Bon, là ici du coup on est dans un cas de figure qui est un petit peu complexe parce que il n'y a pas d'emploi a priori, il y a cette notion effectivement de tranquillité, de repos qui est là et bien évidemment il y a un casse-tête, on le voyait ici, qui va être tout le côté financier, tout le côté matériel, parce que qui dit par exemple pas de travail, dit pas forcément de rentrée d'argent. Alors a priori, il y a peut-être des personnes quand même ici qui peuvent être présents pour pallier un petit peu, mais voilà, sur une durée qui peut être relativement courte. Alors pallier
Parce que, par exemple, vous êtes en couple et donc, eh bien, vous avez, au lieu d'avoir deux revenus, vous n'en avez plus qu'un, mais ça peut vous permettre, voilà, de vivre ou de survivre pendant quelque temps, mais c'est pas la solution finale. Ça peut être aussi, à un moment donné, le fait de se dire, bon, là, mon projet de cœur, pour le moment, il avance pas comme je veux. Néanmoins, je pense que vous le remettez pas au placard. Simplement, il y a des solutions qu'il faut trouver. Et peut-être que dans ces solutions, c'est reprendre un autre job, même si c'est quelque chose qui est temporaire. Là, ici, on a la période de l'hiver qui est là, donc ça peut être un travail saisonnier. Ça peut être un travail... Alors quand je dis saisonnier, je pense d'ailleurs à tout ce qui est lié aux vacances d'hiver, au sport d'hiver, etc. Mais ça peut être aussi toute autre chose. Ça peut être un contrat qui peut être d'une durée approximative de 3 mois. En tout cas ici, voilà, on a l'officialisation d'un travail, d'un job qui va permettre en fait de recréer ici l'équilibre qui a été perdu au moment où cet engagement s'est arrêté et qui va vous permettre peut-être de vous replonger et reposer, prendre le temps pour mener à bien les actions nécessaires pour pouvoir justement faire évoluer votre projet de cœur, à moins que peut-être certaines personnes effectivement peuvent laisser tomber ce projet de cœur parce que parfois on pense que cette voie elle est pour nous et puis on y va, on y met beaucoup de cœur, on y met beaucoup d'énergie, mais si au bout d'un certain temps les résultats ne tombent toujours pas, et bien effectivement il y a cette notion de remise en question qui doit se faire et trouver d'autres solutions. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors sous la vidéo, vous retrouvez le nom et le lien de tous les jeux qui sont utilisés pendant le tirage pour les personnes que ça intéresse. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? L'amour, la passion, ce qui nous anime. Ouais, vous voyez, quelque chose qui vous anime, qui prend du retard, qui avance pas comme prévu. Pourtant, vous vous projetez, mais est-ce que vos projections étaient bonnes? Est-ce que ouais, tu vois, on retrouve cette notion de professionnel. Ouais. Porte qui s'ouvre. Qui peut être un compromis. Ok, ouais, j'ai un homme aussi. Ok, donc effectivement, on retombe ici sur le même message, quelque chose que vous nourrissez avec force, envie et passion, mais qui n'avance pas comme vous voulez, qui prend du retard, les choses se décalent. Alors quand même ici, c'est est-ce que vous aviez fait par exemple un plan d'action? Est-ce que votre plan était correct? Est-ce que la vision que vous aviez était correcte? Je vais dire des bêtises, mais par exemple quelqu'un qui se dit, alors moi je veux faire tel métier et puis je m'y lance comme ça, les yeux fermés, voilà. Oui, mais est-ce que vous aviez les compétences suffisantes, nécessaires? Est-ce que vous aviez mis de votre côté tous les atouts pour pouvoir y arriver? Vous voyez, parfois c'est aussi, on se voile la face, on se dit que ça va être finger in the nose, que ça va être facile, sauf qu'en réalité, vous avez été, ou vous êtes peut-être ici confronté à des problématiques que vous n'aviez pas prévues. En fait, voilà, il peut y avoir ici, pour certains ou certaines, un manque de prévoyance qui fait que pour le moment, eh bien effectivement, au niveau professionnel, on a une notion d'échec qui est là. Ok. Alors un échec par rapport au projet de cœur parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, mais encore une fois ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est complètement abandonné. Par contre il y a des solutions alternatives qui sont là. Notamment, on voit une opportunité qui s'ouvre. Alors, pour certains, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine du bien-être parce que vous avez des contacts, vous avez des relations et donc, entre guillemets, on vous dit, tiens, regarde, là, ils cherchent, je sais pas moi, une secrétaire médicale, une aide-soignante ou toute autre chose, toute autre profession et ça peut être intéressant. Et effectivement, ici, on a l'officialisation d'un contrat, ce qui, je pense, allège vraiment votre vie et votre quotidien. Et vous permet justement aussi de sortir de cet isolement que vous aviez qui était, je suis à la maison, je reste à la maison et j'attends entre guillemets que, je sais pas, les clients arrivent ou quoi que ce soit. Et puis en plus de ça, je pense que ça va vous faire du bien au moral parce que là, ici forcément, avec cette notion de se dire ça fonctionne pas comme prévu, on peut avoir le moral qui est un petit peu miné et donc là du coup, d'un seul coup,
il y a de nouveau quelque chose qui s'ouvre pour vous et donc ça fait du bien, ça remonte ici le moral. On va continuer avec le tarot. Allez, pour les Sagittaires, février 2025. La force, le courage, la détermination, ça c'est super, c'est ce qui vous caractérise. Vous pouvez en plus compter, on l'a vu, sur un entourage pour pouvoir continuer d'avancer et construire, même les choses qui sont compliquées. On retrouve l'impératrice, hein. Donc vous avez ce côté projet, entrepreneuriat qui est présent. Oui, on le retrouve, hein. Pour se mettre à son compte, prendre ses responsabilités, vous avez l'envie d'officialiser. Alors après, il peut y avoir quelque chose qui peut être aussi long, d'accord, sur le long terme. Donc, il faut que vous, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut que vous vous formiez ou il faut que vous mettiez les choses en place pour, je sais pas moi, vous faire connaître, créer un réseau professionnel, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours simple, c'est quelque chose qui peut parfois prendre du temps et être laborieux. Mais voilà, a priori, sur ce projet-là, parce que ça doit être une de vos interrogations, vous ne baissez pas les bras. On a un réseau ici qui, a priori, ouais, effectivement, c'est ça qui pêche, hein. Il faut rapidement se mettre au contact avec d'autres personnes. Ok. Ne restez pas dans votre coin, ici. Mettez-vous en relation avec soit des personnes qui peuvent être assimilées à votre activité ou complémentaires à votre activité. Et rapprochez-vous également des personnes qui peuvent être vos futurs potentiels clients. Okay, là, il y a une notion d'action rapide. Réfléchissez pas, allez-y, foncez dans le tas. Ne vous demandez pas est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis pas légitime ou quoi que ce soit. Ici, l'important, c'est de vous faire voir, de vous faire connaître, d'être dans le partage. Alors d'ailleurs, dans le partage ici, ça peut être de faire je sais pas, des petits ateliers où vous allez peut-être pouvoir offrir quelque chose. Par exemple, si vous vendez des produits en particulier, ça peut être une promotion, ça peut être une réduction. Vous voyez, une offre commerciale en fait. Donc, mettez en place ici peut-être une offre commerciale sur un temps très court, d'accord, pour pouvoir justement lancer quelque chose, lancer la machine, vous faire connaître, vous faire voir, etc. Bon. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut venir vous peiner parce que avec tout ce que vous mettez en place, comme on l'a vu, ça a du mal peut-être à démarrer et à décoller, mais vous avez quand même néanmoins la carte de l'étoile. L'étoile qui vous dit de garder espoir. L'étoile qui représente aussi le regard et l'accompagnement de vos guides, qui vous invite justement aussi à ne pas renoncer. Et j'entends encore une fois travailler sur votre communication. Ça, c'est important. Ok, allez, on continue. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous côté love, sentimental. Alors, on va faire 2 tirages. Le premier qui concernera les personnes célibataires et le deuxième qui concernera les couples. Alors, pour les célibataires, coup de foudre, coup de cœur. On a quelque chose de fort. Ok. Non, mais pourquoi? Ah, ok. Alors, on a quelque chose de fort, on a quelque chose de beau, peut-être même de trop beau pour être vrai, enfin c'est ce que vous vous dites peut-être. En tout cas, on a quelque chose qui est tellement grand, que du coup, ça peut vous faire peur. Et ça peut faire remonter à la surface toutes les blessures que vous pouvez avoir. Et là, il y a une difficulté pour vous à peut-être aller de l'avant. Est-ce que vous seriez prêt ici peut-être à vous saboter? Je ne sais pas. Mais pour certains d'entre vous, c'est possible. Alors, bien évidemment, ça peut être vous, comme ça peut être aussi le partenaire en face, la personne que vous allez rencontrer. On est sur une relation de confiance. On est sur une relation qui est sincère. Mais, je ne sais pas, la peur d'avancer, la peur d'être déçu. Parfois, on se dit, ok, c'est un nouveau départ, c'est top, c'est aligné, mais
j'y vais quand même pas. Vous voyez, il y a une grosse contradiction ici. Donc, pour certains, attention à ne pas passer à côté d'une histoire qui pourtant pourrait être pleine de promesses. Pour d'autres, on peut avoir là aussi une rencontre, quelque chose de fort, mais qui assez rapidement va montrer des imperfections qui sont suffisamment importantes et qui peuvent ici vous dire bah non, cette personne, ok, elle est bien, je l'apprécie, etc. Mais là, je ne me vois pas avancer plus loin avec cette personne. Pourquoi ? Parce que moi, je suis sur une nouvelle voie, un nouveau départ qui est aligné avec moi et que là, pour le coup, cette relation peut-être ne correspond pas à vos valeurs, ne correspond pas à vos attentes. Donc ici, il y a un choix qui est fait de plutôt terminer là les choses de manière correcte et j'allais dire conviviale. On fait jamais une séparation de manière conviviale, mais vous voyez, on voit que c'est fait en bonne intelligence. Et puis je pense que vous êtes à l'aise avec ça, ça vous permet de garder une certaine liberté qui vous est très chère ici. Ok, bon, on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté des personnes qui sont en couple. Alors super, on a l'équilibre, on a la stabilité. Hop. Il y a certainement aussi l'expérience du passé, d'accord, qui est là. Ok. Bon. Alors, moi ici, j'ai un couple fort, j'ai un couple solide, j'ai un couple qui est stable. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on vous dit que effectivement, dans votre tête ici, il peut y avoir quelqu'un de votre passé qui parfois, comme ça, vient s'intégrer dans vos pensées, vient s'intégrer dans vos rêves ou dans vos souvenirs, mais en aucun cas ça vient déstabiliser votre relation actuelle. Il est possible ici que vous fassiez un petit peu de tri, entre guillemets, autour des relations du couple. Parce que peut-être que certaines personnes vous ont fait des remarques et que vous n'êtes pas forcément en accord avec ça, ça vous a peut-être aussi un petit peu soit choqué ou voilà, peiné, blessé. Et donc du coup, il y a cette notion de faire un petit break avec certaines personnes de votre entourage. Mais ici, on parle de l'entourage du couple, hein, les amitiés, etc. Notamment peut-être quelqu'un qui pourrait avoir tendance à critiquer par exemple votre vie sentimentale ou à critiquer votre partenaire, etc. Donc du coup ça peut être nocif, néfaste aussi à un moment donné, enfin lourd, lorsque je sais pas, on va papoter pour aller voir une amie et boire un café et puis qu'elle critique le partenaire, à un moment donné, stop. Donc, enfin stop ou en tout cas ici pause, voilà. Donc il y a ça qui peut être présent et je pense que ça va redonner aussi un regain de vitalité aussi bien pour vous que pour votre relation parce que du coup vous n'avez pas ce genre de critiques qui peuvent tourner ici dans votre tête. Vous vous en éloignez, vous vous en délestez. Donc ici vous êtes vraiment dans cette notion de je protège ma vie de couple, ma vie sentimentale. J'ai mon petit jardin secret. Alors peut-être aussi ce petit jardin secret, si jamais un jour vous voulez en parler à quelqu'un, de cette personne que vous avez dans la tête, faites attention à qui vous le dites parce que il faut bien que ce soit quelqu'un de confiance qui derrière ne va pas aller ouvrir sa bouche pour répéter ce que vous lui avez dit. Ok. Allez. On continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec un petit tirage développement personnel. Ouais, on en revient sur exactement ce qu'on vient de dire avant. L'entourage, quel qu'il soit ici, on vous dit de lâcher prise sur l'entourage qui pourrait être dans des énergies, des pensées, des paroles comme ça qui pourraient être négatives. Vous n'avez pas besoin de ces personnes-là autour de vous. Vous suffisez ici à vous-même. Donc détachez-vous ici, effectivement, des personnes qui pourraient être dans une espèce de trahison à un moment donné. Alors peut-être d'ailleurs que
justement, il y a des choses qui ont été révélées, hein, des secrets qui sont révélés, entre guillemets. Quelqu'un à qui vous vous êtes confié et qui là va un petit peu raconter, baver sur ce que vous avez dit. Ou ça peut être aussi des rumeurs derrière. Enfin voilà, on a pas mal de choses qui peuvent rentrer dans cette case là, ici de la trahison. Et plutôt ici que finalement de rentrer en opposition à la personne, alors bien évidemment, hein, vous avez le droit de dire vous n'êtes pas d'accord, etc. Mais en fait, c'est plutôt éloignez-vous. Vous n'avez pas besoin de ces personnes-là pour pouvoir vivre, subvenir à vos besoins, être heureuse. Donc éloignez-vous des personnes et des situations qui justement pourraient vous tirer vers le bas et affirmez votre réalité, affirmez votre personnalité. Et dans cette notion de s'affirmer, c'est aussi savoir faire des choix, savoir prendre des positions. Là encore une fois, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir vous protéger, les amis sagittaires. Mais je pense que vous savez très bien le faire, c'est simplement ici, c'est des actions que vous allez peut-être pouvoir mener tout simplement sur ce mois de février. Allez, on continue avec les petits messages des guides. L'effet miroir. Ok. Ok. On te dit, regarde les situations autour de toi qui viennent peut-être t'amener une certaine frustration, une certaine colère. Et vois le pouvoir que tu as à l'intérieur de toi justement pour pouvoir apporter du changement par rapport à ça et trouver ton équilibre. Et dans cet équilibre, eh bien, il y a effectivement une nouvelle vision des choses qui s'amène, c'est eh bien, je pense à moi, je prends soin de moi, je deviens ma priorité. C'est sortir aussi voilà, des illusions. Il peut y avoir clairement ici des désillusions. Quelqu'un que vous pensiez, comme j'ai dit, être de confiance. Et puis au final, cette personne, elle vous déçoit. Et donc là, il y a un recentrage sur vous. Bien évidemment, ça va vous mettre en colère, mais c'est aussi voilà, une expérience qui va vous forger. Vous n'êtes pas là pour vivre comme un ermite isolé, c'est pas du tout ça que je dis. Mais vous n'avez pas besoin des autres pour trouver votre propre équilibre. Votre équilibre ne vient pas de l'extérieur, il vient de vous. Et c'est vous qui pouvez créer cette réalité-là. Ok, on va continuer avec donc, toujours les petits messages des guides. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur. Saisissez et créez ici votre chance. Magnifique. Non, mais je vais arrêter là, c'est superbe. L'abondance arrive pour vous, d'accord? S'il y a des personnes qui sont jalouses, s'il y a des personnes qui sont dans l'incompréhension et qui ne rament pas dans le même sens que vous, laissez-les sur le bord de la route et continuez de croire en vos rêves, continuez. Ici, on vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Votre vie, elle est parsemée effectivement de leçons qui sont planifiées, de coïncidences qui sont là pour vous faire grandir et qui sont là pour vous amener justement à cette abondance, à l'atteinte de cet objectif ou de ce but que vous vous êtes fixé. Et on vous dit, soyez conscient ici que tout peut arriver. Soyez conscient de vos potentiels. Ne vous laissez pas déstabiliser. Au contraire, c'est vous qui avez la clé de votre vie en main. C'est vous qui avez la clé de votre destin en main. Et ne laissez pas le hasard faire les choses. Décidez ici de prendre les choses en main. C'est ce que vous allez pouvoir vous faire comme plus beau cadeau. On continue avec le petit mot de la fin. Alors, Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur et aussi extérieur, je rajoute. J'accueille ce qui est sans résister, je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. L'espoir. Donc voilà les amis sagittaires pour ce très beau message pour ce mois de février 2025. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!